Dans Autour du monde, nous partons maintenant pour les États-Unis. Coup de projecteur sur le mouvement No Kings. Comprenez, nous ne voulons pas de roi. Dans le viseur de ces millions d'Américains attendus dans les rues de plusieurs villes ce samedi, Donald Trump et sa dérive autoritaire, mobilisation à Washington, à Miami et même au-delà des frontières américaines, puisque le mouvement a également gagné l'Europe. Madrid, en Espagne, plus précisément. Bonjour à vous. Karim Yayaoui, journaliste à la rédaction de France 24. Karim, est-ce qu'on sait qui est à l'origine de cette mobilisation et pourquoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que les Américains se mobilisent contre Donald Trump. C'est arrivé en juin dernier. Ils étaient des millions à s'être rassemblés pour dire non à la politique du président américain, notamment à l'appel d'un collectif qui s'appelle 50-51. 50 États, 50 manifestations, 50 manifestations et un seul pays contre l'autoritarisme, sa politique pro-milliardaire, mais aussi contre la militarisation des villes américaines. Alors c'est vrai que Donald Trump à l'international semble ces derniers temps avoir une image de faiseur de paix. On a vu ces derniers temps le cessez-le-feu du côté de Gaza. Eh bien, il est bien loin d'avoir cette image-là du côté des États-Unis. Cette image de pacificateur n'est pas du tout ce qui vient à l'esprit des manifestants aujourd'hui. Il fustige donc sa dérive autoritaire. Les organisateurs expliquent, vous l'avez dit, on veut rappeler au président que l'Amérique n'a pas de roi et que le pouvoir appartient au peuple. Derrière ce mouvement No Kings, il y a notamment parmi les organisateurs un mouvement qui s'appelle Indivisible. C'est une organisation qui est née en 2016 en réaction à la première élection de Donald Trump. Il y a aussi une large coalition de syndicats, de réseaux militants qui sont présents dans ces manifestations. Et ces manifestations, ils veulent en faire une espèce de référendum contre ce qu'ils appellent les prises de pouvoir autoritaires de Donald Trump, répétées face aux administrations, notamment fédérales, d'autant plus que Donald Trump a expliqué à plusieurs reprises qu'il s'imaginait sans doute rempilé pour un troisième mandat. Et évidemment, ça suscite énormément d'inquiétudes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se souvient qu'en juin, il y avait un certain nombre de personnalités, notamment du monde de la culture, qui avaient participé à ce mouvement. Et là, il y a une vidéo qui fait un peu le tour des réseaux sociaux. On peut y voir Robert De Niro, qui depuis de longs mois est un des plus virulents critiques de Donald Trump. On va peut-être apercevoir rapidement cette vidéo où il explique que ce n'est pas la première manifestation No Kings. Il y en a eu une il y a 250 ans. Les Américains avaient décidé à l'époque qu'ils ne voulaient pas vivre sous le règne du roi George III, et ils avaient déclaré leur indépendance. Ils rajoutent, on a mené deux guerres mondiales pour préserver cette démocratie. Aujourd'hui, nous avons un roi en puissance qui veut nous la retirer, le roi Donald Ier, qu'il aille se faire foutre, je cite. Donc il ne mâche pas ses mots, et c'est vrai que cette vidéo résume assez bien l'état d'esprit, même si tous se disent pacifiques, on sent bien qu'il y a une vraie défiance du côté de ces manifestants aujourd'hui. Et pourtant, cette journée, elle est d'ores et déjà diabolisée par la droite qui parle de manifestations de haine. Elle parle de manifestations de haine. Il y a notamment Mike Johnson, qui est le président de la Chambre de représentants, qui explique que les démocrates ont cédé à la frange terroriste du parti. Il explique aussi que ce sont les démocrates qui bloquent en ce moment et qui font que le shutdown persiste parce qu'ils voulaient s'aligner avec les manifestants en sabotant l'État. Il rajoute des termes qui sont extrêmement virulents. Il parle d'une mobilisation haineuse contre l'Amérique. Il dit « Je parie que vous verrez des partisans du Hamas et des Antifa ». Les Antifa, c'est ce mouvement antifasciste qui a été classé comme terroriste par Donald Trump. On a entendu aussi un élu du Minnesota qui s'appelle Tom Emmer accuser les démocrates, je vous le disais, d'avoir cédé à la frange terroriste de leur parti. Et puis Donald Trump, dans tout ça, il faut se rappeler que si aujourd'hui il y a des manifestations à Washington, en juin dernier, il n'y en avait pas eu. C'était l'anniversaire de Donald Trump et il avait organisé une grande parade militaire, ce qui avait interdit aux manifestants de se rassembler. Aujourd'hui, ils disent tout simplement, que je suis un roi, je ne suis pas un roi. En tout cas, depuis qu'il est revenu au pouvoir en janvier, Donald Trump a bouleversé l'équilibre démocratique américain en empiétant sur les pouvoirs du Congrès, sur les pouvoirs des États, menaçant des opposants de représailles, allant plus loin que les menaces. D'ailleurs, on a vu le chef de
la CIA ou du FBI inculpés, la procureure de New York également. En tout cas, Donald Trump considère que c'est des anti-américains qui manifestent aujourd'hui. C'est une rhétorique habituelle chez lui, une façon d'entretenir une tension permanente dans le pays, peut-être pour faire oublier à sa base qu'il n'a pas forcément tenu toutes ses promesses, notamment au niveau économique. Merci beaucoup, Karim. Merci pour ces éléments de compréhension. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur ce No Kings Day. Restez avec nous pour la suite d'Autour du Monde.